Bonjour tout le monde, donc dans ce tuto je vais vous montrer comment paramétrer Stripe afin d'éviter au maximum les emmerdes, donc c'est-à-dire pas vous retrouver bloqué pour une raison ou une autre. Moi ça fait 2 ans que je fais du drop, je fais un peu de chiffres tous les mois et j'ai eu zéro souci, zéro blocage. Donc voilà, si vous paramétrez bien votre compte, il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes. Alors je me rends sur paramètres, fournisseur de services et de paiement. Je choisis Stripe, configurer. Où êtes-vous établi? Donc je suis en France, le site web de mon entreprise. Donc là, je vais marquer ma boutique dropshipping. Donc dans ce cas-là, tutodev.fr. Description de l'entreprise. Donc là, généralement, on fait de la vente au détail dans le dropshipping. Moi, je marque autre marchandise et je dis je vends par exemple des t-shirts à des passionnés de développement web. Euh, vous précisez que vous débitez vos clients, donc je débite mes clients euh, après leur commande. Leur commande. Voilà. Ensuite, donc, type d'entreprise, vous êtes bien particulier, donc ça, on n'a pas besoin de numéro de sirène, pas besoin de numéro de TVA. Important, l'adresse de la société, vous allez mettre la même que votre adresse personnelle qui est située ici. Donc là, 10 avenue des Eaux, 31 100, 31 000, moi j'ai mis ça, c'est à titre d'exemple. Ensuite, numéro de téléphone de l'entreprise, on s'en fiche. Nom, prénom, très important, vous mettez votre nom et prénom tels qu'ils sont sur votre carte d'identité. Moi je mets tuto dev parce que de toute façon je le reparamétrerai après. Date de naissance, toujours pareil, votre véritable date de naissance. Numéro de sécurité sociale, on s'en fout. Numéro de téléphone, vous mettez votre vrai numéro de téléphone. L'adresse personnelle, donc comme je disais, la même que l'adresse de la société. Détail du relevé de la carte de crédit. Donc là, vous mettez dans votre adresse web. C'est ce qui va apparaître sur le compte de votre client. Numéro de téléphone, moi je vous conseille de le mettre toujours le même que vous avez mis là-haut. Que ce soit votre vrai numéro de téléphone, de toute façon vos clients ne verront pas ces informations. Devise, donc votre devise. IBAN, donc très important, vous mettez votre relevé de compte. Moi je vous conseille d'ouvrir un compte N26. Je suis chez eux depuis le début et ça fonctionne très bien. Ensuite, donc vous faites votre authentification. Donc moi je l'ai déjà faite, mais vous avez juste à cliquer sur recevoir votre SMS, vous rentrez votre numéro de téléphone et vous allez recevoir un code, vous activez votre code et vous notez ils vont vous envoyer un petit code de sécurité, vous le notez bien sur un fichier texte. Et pour finir, vous mettez votre adresse mail, donc moi tuto dev 50 gmail.com. Mot de passe, vous mettez un mot de passe et vous autorisez l'accès à ce compte. Mais attention, c'est pas fini. Donc une fois que c'est activé sur votre boutique Shopify, c'est pas fini, donc il faut que vous vous rendiez donc sur votre compte Stripe. Donc là, vous allez faire vous allez vous rendre sur Stripe. Normalement, vous avez reçu un mail de confirmation. Hop, vous confirmez votre adresse mail. Voilà, donc là, tuto dev 50, et là, vous rentrez votre mot de passe. Ensuite, alors ils sont à cheval sur la sécurité, vous allez recevoir encore un code par SMS. Donc moi mon code là c'est 342 575
et je confirme mon adresse mail. Ça, c'est très bien. Voilà, donc là vous êtes sur votre interface de Stripe. Et vous le voyez ici, activez votre compte Stripe. Donc il vous demande des informations supplémentaires. Et ça, il faut absolument le faire. Donc vous faites vérifier. Vérifier les informations. Obligatoire, donc là vous pouvez faire modifier. Vérifier que tout est bien. Tac, tac, tac. Ok, enregistre. Vérifier l'identité impératif. Vous envoyez votre carte d'identité à Stripe. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez pas avoir de problème, vous le faites. Vérifier votre adresse, c'est facultatif. Moi, je vous recommande de le faire. Vous envoyez une facture de téléphone ou une facture d'électricité. C'est important. Enfin, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment votre pièce d'identité. Maintenant, si vous pouvez le faire ça, faites-le aussi. Ok. Hop, une fois que ça c'est fait, normalement, il n'y a plus rien à faire. Donc j'ajouterai une précision, donc là on l'a fait pour une boutique. Si vous créez une deuxième boutique, il faut absolument que vous créez un deuxième compte Stripe, un deuxième sous-compte, pardon. Donc, comme vous pouvez le voir là, il y a votre adresse de votre boutique que vous venez de paramétrer. Ici c'est votre compte principal, donc votre profil, d'accord. Ça c'est votre compte Stripe général, ça. Donc c'est là où vous avez toutes vos informations, tout ce qui va bien, quoi. Maintenant, si vous ajoutez une boutique, vous créez un nouveau compte. D'accord. Donc le jour où vous paramétrez votre deuxième boutique, que vous ajoutez Stripe, surtout, n'ajoutez pas votre deuxième boutique sur déjà votre compte. Parce que vous allez vous retrouver coincé. Là, on va dire que un tiers des personnes que je connais qui ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils ont ajouté leur deuxième compte, leur deuxième boutique sur leur premier compte. Et ça, c'est fair button. Sinon, les autres qui ont eu des problèmes, c'est ceux qui n'ont pas mis leur pièce d'identité ou qui n'ont pas fait le paramétrage correctement. Voilà, donc j'espère que le tuto vous a plu et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres tutos en tête, je peux éventuellement en faire.